Et si tu avais le meilleur coach de business de tous les temps, un stratège hors norme, un homme qui a bâti un empire, sans usure, sans tromperie, sans marketing mensonger. Et si ce coach, c'était le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Prépare-toi à découvrir ce que la sunna, la trace prophétique, nous enseigne sur le leadership, les ventes, la richesse et même la croissance personnelle, ce que personne ne t'a dit en école de commerce. L'intention avant l'action. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous a enseigné que chaque action dépend de son intention. Les actions ne valent que par leurs intentions. Bukhari et Muslim. Dans le business moderne, on parle de vision, de mission, statement. Mais combien de projets naissent vraiment pour Allah? Ce n'est pas vendre des siwaks en ligne, c'est entreprendre avec une niya, avec une intention sincère. Pour nourrir ta famille avec du halal, du licite, pour servir ta communauté, pour bâtir une richesse utile dans l'au-delà. Imagine ton coach, paix sur lui, te disant « Pourquoi veux-tu devenir riche ?» Est-ce que tu oserais répondre « Pour la liberté financière » ou plutôt pour libérer mon temps afin de mieux adorer Allah et servir les autres? L'excellence, ihsan, dans la vente. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, n'était pas seulement un messager. Avant même la révélation, il était surnommé El-Amin, le digne de confiance. Il a travaillé dans le commerce, géré les biens de Khadija et s'est fait remarquer par son honnêteté, son éthique, sa transparence. Aujourd'hui, ton coach te dirait, n'exagère pas les bénéfices de ton produit, ne cache pas les défauts, ne mens pas sur les délais. Celui qui trompe n'était pas des miens. Muslim. Et surtout, il t'apprendrait à vendre avec baraka, bénédiction, pas en quantité, mais en bénédiction. Des clients heureux, des partenaires sereins, une conscience tranquille. Le leadership prophétique. Le prophète, que la paix soit sur lui, a fédéré des tribus ennemies. Il a bâti une société, mais jamais il n'a crié, jamais il n'a imposé par la peur, jamais il n'a imposé par la peur. Le plus fort d'entre vous est celui qui maîtrise sa colère. En tant que coach business, il t'enseignerait le respect des collaborateurs, la douceur dans la direction, le leadership par l'exemple. Il se saluait en premier, il s'essayait au même niveau, il mangeait avec les pauvres. Tu veux inspirer ton équipe, sois comme lui. Le rapport sain à l'argent. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, n'a jamais dit que l'argent était mauvais. Il a dit que le meilleur argent est entre les mains d'un homme pieux. Ton coach te dirait, ne cours pas après l'argent. Laisse-le te suivre si tu marches vers Allah. Diversifie, mais n'oublie pas la zakat, l'aumône. Il a conseillé de laisser un héritage suffisant plutôt que de laisser les proches dépendants des autres. Mais il t'enseignerait aussi à vivre simplement, même dans l'abondance. L'organisation, la planification, la vision. Hijra, ce n'était pas improvisé. Badr, stratégie. Hudaybiyah, négociation. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, planifiait, déléguait, observait, s'entourait. Il avait une vision claire à long terme. Aujourd'hui, il te demanderait, quel est ton objectif dans 10 ans? Qui vas-tu aider? Quel umrah vas-tu financer pour ta mère? Quelle école vas-tu construire? Il te pousserait à penser grand, mais pas en mètres carrés, en hasanat, en bienfait. La conclusion, si le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, était son coach de business, il n'aurait peut-être pas des Lamborghini, mais tu aurais une vie alignée avec la vérité, avec la justice, avec ton cœur. Et ça, c'est la vraie réussite. Ceux qui réussissent, ce sont ceux qui se purifient. C'est dans le Coran. Si tu veux entreprendre sans perdre ton âme, abonne-toi. Partage cette vidéo à chaque frère ou sœur qui a une boutique, un projet ou même juste une idée et demande-toi, que dirait le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, de mon business aujourd'hui? Je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu t'abonnes à la chaîne YouTube et que tu watches les vidéos précédentes et que tu descendes et exploses le bouton like? Watch les vidéos précédentes. À très vite.